En zone rurale, un village sur deux n'a plus aucun commerce de proximité. En 20 ans, des centaines de cafés, épiceries, boucheries et boulangeries ont baissé leurs rideaux. Mais dans ces territoires, certains se mobilisent pour redonner vie à leur commune. À Ferrières dans l'Oise, le seul café du village, fermé depuis 6 ans, a été entièrement rénové. Coût de l'opération, 400 000 €, dont 20% aux frais de la commune. À ce prix-là, Madame le maire s'improvise agent immobilier. Donc ici, le côté épicerie, une salle de restauration. Tout est prévu et réfléchi pour que vous puissiez mettre tout ce que vous avez besoin pour pouvoir travailler. Vraiment sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je signe. Guillaume, ancien chef de rang pour des restaurants étoilés, est sur le coup. Il se voit déjà ouvrir ici son bar-restaurant. Avec des portes pour pouvoir faire privatif. J'aime beaucoup l'ambiance des petits villages comme ça. C'est sympa, c'est fraternel, c'est collégial un peu. On s'y sent bien. D'autant que l'offre est alléchante. Un loyer de 150 € la première année. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Et on s'est posé la question, voilà, moi, si demain, je devais prendre une entreprise comme celle-ci, est-ce que le fait qu'on me propose un loyer évolutif, est-ce que ça favoriserait mon choix? Peut-être. Et en tout cas, au vu de la crise actuelle, ça me permettra justement de peut-être me projeter plus facilement et de me dire sur les premières années, j'aurai moins de charges financières par rapport au loyer de la commune. Et pour être sûr de trouver celui qui fera l'affaire, la mairie a fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, qui étudie les candidatures et bien plus encore. Notre enjeu, ce n'est pas seulement de sélectionner le porteur de projet, c'est ensuite effectivement de le coacher, de l'accompagner, de l'orienter vers les formations qui vont être utiles pour son parcours. Et on va ensuite lui rendre visite régulièrement pour l'accompagner sur son développement, pour s'assurer qu'il se développe bien, qu'il n'a pas de problématique de gestion, que le commerce est là, qu'il communique bien. On le suit pendant des années. Si tout se passe bien, Ferrières, 500 habitants, retrouvera son bistrot début 2023. À 150 km de là, à Montcornet dans l'Aisne, un mot magique clignote en vitrine. Avec ceci, un peu en croûte. Vous avez des petits petits? Oui, j'en ai, madame. Il y a 5 mois, monsieur et madame Discours ont repris la boucherie du village. Propriétaires d'un établissement en ville pendant 10 ans, ils ont tout quitté pour reprendre l'affaire. Quand il y a un commerce de proximité qui rouvre, les gens attendent vraiment après. Et en l'occurrence, une boucherie était attendue fortement. Si on s'était installé en grande ville, on aurait peut-être eu plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires. Mais c'est pas notre finalité, c'est pas ce qu'on recherche. Pour l'épaisseur, comme ça. L'établissement aurait pu ne jamais rouvrir. 150 000 € de travaux étaient nécessaires. Un montant intégralement déboursé par la mairie. Bonjour Mehmet, ça va? Ça va. 20 commerces pour 1200 habitants et une épicerie en cours d'ouverture. Montcornet bat tous les records. Prochainement, une union commerciale devrait même voir le jour. Le résultat d'une politique en faveur du commerce de proximité. On va faire avec la Chambre de commerce et d'industrie une étude pour savoir ce qui fonctionne, quelle est aussi la vacance commerciale, ce que les gens attendent, quelles sont les habitudes de consommation, pourquoi ils vont consommer ailleurs plutôt qu'ici, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus, qu'est-ce que les commerçants pourraient apporter en plus pour densifier le tissu commercial sur Montcornet. Et s'il y a bien un incontournable des commerces de proximité, c'est le café du village. 26 000 communes en sont dépourvues, mais à Paillard dans l'Oise, ce n'est plus le cas. Je prends 3 verres. Paul, il en a à revenir, il a un petit gosier. Début avril, Marie-Pierre et Mathias, son fils, redonnent vie au troquet du coin. On cherchait quelque chose qui était, je veux dire, en baisse, ça convenait plus aux gens. Là, on était dans un bar où la plupart des gens, en fait, quand on a rouvert, sont revenus. Et ça faisait des années qu'ils venaient plus et ils étaient contents justement que ça se repasse comme ça. Leur objectif, recréer à la campagne un lieu de vie ouvert à tous, comme autrefois. Souvent, quand on va dans les bistrots sur Breteuil ou autre, tout le monde est dans son coin, tout le monde parle entre eux, mais il n'y a personne qui va
va essayer d'incruster d'autres personnes ou autres. Ici, tout le monde se parle. Ce qui est bien, c'est que ça réunit les jeunes, les anciens, c'est sympa, c'est vivant, quoi. Ça vous manquait? Je suis pas un pilier de bar, mais bon, oui, ça manque quand même, les relations sociales, c'est bien, c'est pas mal. C'est un des seuls endroits où on peut voir un peu les gens du village qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis se retrouver entre amis aussi. Surtout ça, le plus important. Dans un village sans commerce, Marie-Pierre et Mathias proposent bien plus qu'un simple café. C'est indispensable actuellement dans une campagne. Si on ne fait qu'un seul service, on ne rend pas service justement. Donc non, nous c'était vraiment de pouvoir répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Donc on a en fait construit comme ça au fur et à mesure les différents services en fonction des demandes, en se disant c'est viable, pas viable, même si c'est pas rentable, si on parle de rentabilité, nous l'idée c'était effectivement que les gens y trouvent un intérêt à rentrer et à franchir cette porte. Le duo ne compte pas s'arrêter là. Un restaurant et un espace brocante sont en projet. La preuve, s'il en fallait une, que les commerces de proximité répondent à des besoins bien réels. 80% des ruraux souhaitent le retour de lieux de vie dans leur village.